Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien opposant et actuel vice-premier ministre de la République du Gabon, chargé de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement, M. Bruno Ben Mouamba est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Comment se porte le Gabon d'après-élection? Le Gabon est dans une phase de renaissance, dans ses principes, dans ses valeurs et dans ses normes. C'est une période de vaches maigres, c'est vrai, mais comme on le sait, c'est dans la période des vaches maigres que se révèlent les grands esprits. Mais je crois qu'en ce moment, le Gabon est à la recherche de ses enfants ayant des grands esprits qui pourraient aider à refonder la nation. Vous séjournez actuellement en France dans le but de vendre le principe du dialogue national à vos partenaires. Est-ce que vous arrivez à les convaincre là-dessus? Vendre, c'est trop dire. Vous savez, nous sortons d'une élection présidentielle qui a été très disputée, avec quand même des aspects tragiques. Il est important, après la résolution votée par les députés européens contre la République démocratique du Congo et contre le Gabon, ce qui est une étrangeté. On ne voit pas ce que le Gabon a à voir avec le Congo, mais on peut y revenir. Il était important qu'un membre du gouvernement, comme moi, vice-premier ministre, vienne en France, notre partenaire historique, s'interroger, mais surtout s'intéresser au lien qui doit rester permanent entre la France et le Gabon. Et oui, il m'est donné de rencontrer une grande partie de l'intelligentsia politique française en raison de nos liens historiques. Vous leur dites quoi concrètement? Non pas pour vendre. Ce qu'on leur dit, c'est que nous devons soutenir l'effort de stabilisation du Gabon dans une Afrique centrale. Donc il y a des efforts qui se font aujourd'hui, vous voulez dire? Absolument. Il y a une Afrique centrale qui vit une sorte de tensions sous-régionales, avec notamment des Boko Haram au Cameroun, des guerres par-ci par-là. Nous n'allons pas déstabiliser le Gabon et par voie de conséquence la Guinée équatoriale. Donc le dialogue national est la chose la plus importante. Qu'est-ce qui justifie ce dialogue aujourd'hui? Le président de la République, son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, a convoqué ce dialogue parce que nous avons besoin de nous reparler à l'africaine, à la bantou. Mais juste avant les élections présidentielles, l'opposition à laquelle vous appartenez justement demandait un dialogue. En son temps, le président Ali Bongo Ondimba n'a pas daigné accepter cela. La politique est dynamique. Il ne m'appartient surtout pas, moi, en tant qu'opposant, de commenter les faits et gestes qui ont été posés par les décideurs de l'époque ou moi. Mais vous avez votre mot à dire quand même. J'ai mon mot à dire. Ce que je vous dis au nom du principe de réalité, c'est que le Gabon est dans une phase compliquée politiquement. Le Gabon vit une période de demande sociale importante de la part de la jeunesse, de la part d'un certain nombre de syndicats. Eh bien, il appartient à M. Jean Ping, M. Guizouba Ndama, comme tous ses opposants issus du système Bongo, de prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas à moi, qui n'ai jamais été membre du système Bongo. Je suis étonné que ceux qui furent les piliers du système Omar Bongo, aujourd'hui, deviennent des radicaux de l'opposition, alors qu'ils doivent habitué à ce discours-là. Vous l'avez chanté tout le temps pendant la campagne électorale. Mais ce que je vais vous dire, est-ce que vous comprenez la frange de vos compatriotes qui ne veulent pas de ce dialogue national? Absolument pas. Vous savez, Mandela disait, je ne vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je vais vous dire ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui est bon pour les Gabonais? Mais c'est de revenir d'abord à la stabilité. Mais depuis que le Gabon est Gabon, est-ce que vous savez à combien de dialogues on a assisté? Ce qui change de tout ce qui s'est passé depuis les années 90, c'est que, pour la première fois, nous aurons l'occasion, dans un dialogue national, avec l'aide du gouvernement, de transformer les décisions du dialogue national en textes législatifs. Les accords de Paris ont donné lieu surtout à des partages de postes et d'argent, et ça n'a rien changé. Les accords d'Arambo n'ont pas changé fondamentalement les choses, puisqu'il n'y a pas eu de traduction législative. Les Gabonais se disent aujourd'hui qu'on connaît très bien le scénario. Il consiste à aller faire une élection dans des conditions pas consensuelles, et puis on est sûr qu'il y aura une crise après. On va essayer de bâillonner un certain nombre de personnes, et après on ira au dialogue. Après le dialogue, on mettra un certain nombre de personnes dans le gouvernement en se disant qu'on est en train de former un gouvernement d'union ou d'ouverture. Non, vous vous trompez. Ce ne sont pas là les intentions du président Ali Bongo Ondimba. D'abord, il y a des lois aujourd'hui qui nous obligent au Gabon à intégrer dans des processus politiques ou dans les nominations 30% de femmes, autant pour les jeunes. Donc, il y a déjà un renouveau. Vous ne pouvez donc pas dire que ce sont les mêmes. Fondamentalement, ça n'a pas changé, M. Ben Mouamba.
Ma colère est intacte, je veux le changement, mais je ne suis pas... Qu'est-ce que vous voulez, M. Botton? La guerre au Gabon? La violence? Ce ne sera jamais mon intention. Vous voulez quoi? Ce ne sera jamais mon intention. Mais justement, je veux exactement ce que vous vouliez hier. Qu'est-ce que je prenais hier? Qu'est-ce que je prenais hier? Ce serait tout un livre. Je vais vous le rappeler. J'ai toujours prôné le changement du système, l'évolution systémique. En aucune manière, je me suis prononcé contre X ou contre Y. Vous êtes sûr de n'avoir jamais été contre X ou contre Y? Avant la fin de cette émission, je vous ferai quelques rappels. Non, je ne vous permets pas de le dire, M. Botton. Mais on n'a pas fini l'émission. Je vous promets que vous aurez l'occasion de revenir sur un certain nombre de propos que vous avez tenus hier. À quoi vous imputez-vous la crise sociale au Gabon? Mais à un mauvais modèle qui a été mis en place par le système Bongo-PDG, et ce système est épuisé, la matrice est épuisée. Il faut donc rassembler les meilleurs du parti au pouvoir, les meilleurs de l'opposition, les meilleurs de la diaspora, les meilleurs de la société civile. Voilà où nous devons casser le mur de l'inertie en rassemblant pour réussir. Nous devons apprendre à nous parler. Or, certains pensent qu'il faut absolument régler les problèmes par le conflit. Vous semblez avoir quand même désigné le responsable des troubles, des malentendus qu'il y a aujourd'hui, accusant nommément même le M. Jean-Ping d'en être instigateur. Non, je ne peux pas vous dire que j'ai désigné un responsable. Les gens qui ont servi le président Omar Bongo, qu'il repose en paix, qui ont colonisé l'opposition parce qu'ils ont de l'argent, et les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui sont les amis du président de la République et parfois qui l'induisent en erreur, ils sont autant responsables les uns les autres. Tout le monde crie qu'il est propre. Est-ce que vous pouvez nous dire de manière concrète qui sont ceux-là qui vous jetez la pierre aujourd'hui? Vous estimez que de néo-opposants qui sont coupables de crimes rituels sont propres ou ceux qui ont détourné? Je ne sais pas de qui vous parlez. Eh bien, il ne m'appartient pas de les désigner. Vous êtes journaliste. C'est vous qui en parlez. Vous êtes journaliste. C'est vous qui l'évoquez. Vous devez être en mesure de citer nos téléspectateurs qui veulent savoir les choses. Je suis un homme d'éthique. Je ne vais pas jeter à la vindicte populaire des noms, mais je vous dis, toute l'opinion gabonaise, c'est qu'il y a des néo-opposants qui ne sont pas propres, il y a des membres du pouvoir qui ne sont pas propres et qui veulent emmener le pays vers le chaos. Moi, je m'y oppose. Un autre point dans cette émission, vous vous êtes opposé récemment à la radiation de l'éducation nationale des grévistes qu'on a aujourd'hui dans votre pays. Cela vous a valu quand même un recadrage de la part du ministre porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cacophonie là, justement? Non, il n'y a pas de cacophonie. Le ministre de l'Éducation nationale avait demandé au vice-premier ministre que je suis, l'avait autorisé à contacter les syndicats, puisque vous savez que je viens de la société civile et que je les connais tous. Vous venez de la société civile? À la base, vous savez, vous vous souvenez de ma lettre ouverte en décembre 2008. C'est trop loin, justement. Parce qu'après, vous avez eu un parcours politique. Oui, mais cela prouve que je suis absolument un ami des syndicalistes. Parce qu'on a encore l'impression que vous n'êtes pas fier dans votre costume d'homme politique. Ah non, je suis entièrement fier, puisque je suis arrivé dans le monde politique accidentellement, mais je ne veux pas devenir une caricature de l'homme politique. Le ministre porte-parole du gouvernement, qualifiant votre action, il a dit que vous avez fait une intrusion dans le règlement de ce problème social qui se pose aujourd'hui par rapport aux grévistes. Nous sommes dans un gouvernement d'ouverture. Je ne suis pas, pardonnez-moi l'expression est un peu forte, mais je ne suis pas une pute politique. J'ai le droit en tant qu'opposant d'exprimer ma différence. Et j'en suis fier. Mais quand on appartient au gouvernement, vous aurez pu quand même rester entre vous, ministre là-bas, et vous entendre sur quelque chose. Vous pensez que c'est normal dans un gouvernement sérieux? La solidarité gouvernementale passe aussi par le respect de la hiérarchie des normes. Le vice-premier ministre ne peut pas être recadré par un ministre, quel qu'il soit. Si ça a été le cas. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes au-dessus de lui ou bien si c'est lui qui est au-dessus de vous, mais apparemment vous devez être au-dessus de lui, mais vous ne parlez pas. Je ne tiens pas à commenter l'actualité du porte-parole, il est assez grand pour se défendre et s'expliquer. Moi, je suis responsable. Donc, le porte-parole a son actualité et vous avez la vôtre. Exactement. Toujours est-il qu'un peu plus de 800 fonctionnaires aujourd'hui ont vu leur salaire suspendu. Est-ce que ce n'est pas un désaveu pour le dialogue que vous prôniez? Vous venez de me rappeler la nécessité de la solidarité gouvernementale. Une décision, cette fois-ci claire, a été prise au plus haut niveau. Moi, j'ai ma conscience personnelle. Vous n'allez pas faire dans la langue de bois. Non, mais est-ce que ce n'est pas un désaveu pour vous quand vous prenez le dialogue et dans le même temps, on prend la décision de suspendre les salaires de ces grévistes?
Je pense que le dialogue social fait partie des avantages constitutionnels. Vous ne répondez pas à ma question. Non, je vais y répondre. Si vous ne me coupez pas, j'y répondrai. Mais répondez parce que vous dites d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ma question. Non, oui. je vous dis qu'il y a un dialogue social qui est un des principes constitutionnels, il faut le respecter. Est-ce qu'on a priorisé le dialogue social dans le cas d'espèce? Soyez très clair. Je pense que non, bien entendu. Et vous le regrettez? Je le regrette. Est-ce que vous vous sentez très à l'aise encore dans ce gouvernement aujourd'hui? Bien entendu, parce que je suis un homme de défi et parce que j'ai répondu patriotiquement à l'appel du président de la République, c'est-à-dire servir la nation dans un contexte qui demande du courage. Je vous sens trop seul, là. Tant que le président de la République et le Premier ministre me feront confiance, je Mais servirai la ils ne nation. font pas confiance avec ce qui se passe là. Non, pas du je tout. me demande pourquoi ils vous feraient confiance si vous dites exactement le contraire de ce que eux prônent. Parce qu'il y a une décision qui a été prise. Et cette décision n'aurait jamais été prise si ça n'a pas eu la validation du Premier ministre et du président de la République. Si le président de la République ne me faisait pas confiance, il ne m'aurait pas envoyé en mission en France en ce moment pour défendre le principe du dialogue national. Vous voyez, il y a un débat. Peut-être qu'on vous instrumentalise sans que vous le sachiez. Cela vous appartient, mais je ne suis pas quelqu'un qu'on peut instrumentaliser parce que je suis un homme de principe. Monsieur Bruno Mbemba, on va marquer une petite pause dans cette émission, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants.